Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À Ain Dram, perturbation des cours dans plusieurs écoles en raison des conditions météorologiques. À Gabès, arrestation d'une bande de mendiants spécialisés dans le vol. 6 935 demandes d'asile politique depuis l'assassinat de Chokri Belrid, selon l'observatoire ILAF. 2 Tunisiens de Sidi Bouzid tués dans l'assaut contre l'aéroport d'Alep en Syrie. Et à l'étranger, à l'occasion de la Saint-Valentin, le Pakistan met en garde les médias contre toute atteinte aux sentiments religieux. Le trafic routier connaît un ralentissement ce jeudi 14 février sur plusieurs routes dans la région d'Ain Dram, dans le gouvernorat de Jendouba, en raison des mauvaises conditions météorologiques. Les cours dans plusieurs écoles et lycées de la région ont également connu des perturbations malgré l'arrêt des chutes de neige dans la nuit de mercredi 13 au jeudi 14 février 2013. La police de la ville de Gabès a procédé à l'arrestation d'une bande de mendiants spécialisés dans le vol ayant dérobé une quantité d'objets et d'or. Une source sécuritaire a indiqué ce jeudi 14 février que la bande se compose d'un homme et d'une femme commettant leur forfait avec 2 enfants et que des objets sont en cours de restitution à leurs propriétaires. Le ministère du Commerce a annoncé mercredi dans un communiqué que la direction régionale du commerce à Jendouba a pris les dispositions nécessaires pour que la ville de Ain Dram soit correctement approvisionnée en produits de consommation, farine, lait, gaz, pâtes alimentaires, alors que la neige continue à tomber sur la région. La direction régionale du commerce de Jendouba a coordonné avec la société fournissant le gaz à Ain Dram et est intervenue auprès des services centraux de la société tunisienne de distribution des pétroles dans le but de doubler la part journalière consommée qui passe ainsi de 300 bouteilles de gaz à 600. D'après le communiqué, le ministère du Commerce invite toute personne notant un manque dans l'approvisionnement en produits essentiels à contacter la Commission régionale de prévention des catastrophes au siège du gouvernorat de Jendouba ou la Direction régionale du commerce à Jendouba au 78 72 25. 78 72 25. Le président de l'Observatoire ILAF pour la protection du consommateur, Abdeljelil Vahri, a indiqué ce jeudi 14 février que 6 935 demandes d'asile politique ont été déposées depuis l'assassinat de Chokri Belrid le 6 février dernier. Abdeljelil Vahri précise que 23% des demandes ont été déposées par des personnalités du monde de l'art, de la littérature et de la culture et dit s'appuyer sur des sources privées au ministère des Affaires étrangères et dans certaines ambassades. Le président de l'Observatoire ILAF a ajouté que des rapports ont été établis par certains pays, comme les États-Unis, concernant le nombre de demandes d'asile politique déposées par mois. Le président du groupe de l'Arriva Al-Sha'baya à l'Assemblée nationale constituante, Mohamed Hamdi, homonyme du président du groupe démocratique, a dénoncé ce jeudi 14 février la présence du chef d'état-major des 3 armées, Rachid Ammar, au sein de la réunion du comité des sages en tenue militaire. Mohamed Hamdi a assuré en avoir parlé avec le président de la République provisoire, Mansour El-Marzouk, et a exprimé les craintes de l'Arriva Al-Sha'baya face à un signe de coup d'État à venir. 2 Tunisiens originaires de la délégation d'El-Gheb dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, combattant dans les rangs du front El-Nozra, ont été tués mardi dans l'assaut des rebelles contre l'aéroport militaire d'Alep en Syrie. Un des proches des 2 combattants a indiqué que Abdelkamel El-Heni, âgé de 29 ans, a été libéré de prison après l'amnistie générale décrétée après la Révolution. Il purgeait une peine d'emprisonnement de 15 ans pour avoir fait partie du groupe djihadiste de Slimane. Le 2e combattant, Tarek Jelleli, âgé de 40 ans, est marié et père d'un enfant, selon la même source. Une séance plénière extraordinaire à l'Assemblée nationale constituante a été entamée ce jeudi 14 février 2013 pour débattre de la situation générale du pays après l'assassinat de Chokri Belrid. Certains députés ont insisté sur la nécessité de sortir avec des recommandations, alors que d'autres ont exigé la présence du chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, et du président de la République provisoire, Mansour El-Marzouki. Notons que les forces de l'opposition ont appelé à la tenue de cette séance plénière pour examiner aussi l'initiative de Hamadi Jbeli de composer un gouvernement de technocrates.
À l'international, l'instance organisant le secteur médiatique au Pakistan a demandé aux radios et chaînes de télévision d'éviter toute provocation afin de ne pas froisser les sentiments religieux ou de pervertir les jeunes à l'occasion de leur programmation spéciale Saint-Valentin. L'agence France Presse rapporte que bien que la célébration de la fête de l'amour ne soit pas interdite, l'instance a annoncé avoir reçu des plaintes se basant sur le fait que la célébration ne s'accorde pas avec nos valeurs religieuses et culturelles. La société pakistanaise, encore largement conservatrice et attachée à ses valeurs islamiques, s'oppose pour une bonne part à la célébration de la Saint-Valentin, considérée comme une fête occidentale. Cette fête gagne toutefois en popularité auprès de la jeunesse pakistanaise d'année en année et est célébrée comme partout ailleurs avec ses chocolats, ses cartes et ses divers cadeaux aux amoureux. Un chômeur âgé de 43 ans s'est immolé par le feu à Nantes hier, mercredi 13 février, devant l'agence Pôle emploi. L'homme est décédé malgré l'intervention des secours. La victime avait envoyé un courriel aux médias exprimant son intention de passer à l'acte en protestation contre le refus de son dossier alors qu'il estimait avoir travaillé suffisamment d'heures pour recevoir des indemnisations. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain.